alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. لا إله إلا أله لا إله إلا الله لا إله إلا أله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ما شاء إلا الله ما شاء الله الله ما لا شاء الله إله بارك إلا الله الله ما شاء الله alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de goûter à ce zikr, mashallah, qui a fait vibrer les cœurs de partout, de tous les disciples qui ont eu à le suivre depuis une demi-heure. Donc, alhamdulillah, nous vous disons merci beaucoup. Nous vous remercions du fond du cœur. Donc, Président Souleymane, il va prendre la parole pour vous remercier de façon spéciale. Mais sachez que nous sommes contents, la Fédération Ansaruddin France est contente de recevoir Cheikh Ousseynou Diop et Cheikh Hassan et l'ensemble de leurs amis qui ont fait vibrer Zoom et ce direct à travers les zikrs. Qui nous ont vraiment rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ont rappelé Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui nous ont aussi rappelé Cheikh Ibrahim par leur zikr, sans oublier Cheikh Ahmed Tijani. Donc c'était un zikr parfait et fasse que leur voix et leur corps soient toujours en bonne santé pour qu'ils puissent continuer de nous gratifier de ces madh et de ces zikrs. Après ces remerciements à Chérif Ousseynou Diop et Cheikh Hassan qui nous ont gratifié de leurs zikrs, ces remerciements aussi à tous qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent depuis les îles Comores, à tous ceux qui nous suivent depuis l'Italie, depuis l'Espagne, depuis l'Allemagne, du Sénégal aussi, de la Côte d'Ivoire aussi, nous sommes suivis. Nous disons à tous ces frères et condisciples, nous leur disons marhaban, et nous sommes contents aujourd'hui de partager cette soirée, cette ramadaniyat, cette soirée de Ramadan qui sera donc animée en zikr, vous l'avez vu, mais aussi en conférence sous le thème de l'apport de la Faïda Tijaniya à la fraternité musulmane. Donc, Cheikh Chérif Omar Abdelaziz aura le plaisir de nous donner. Donc, Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, il faut dire que c'est un maître éducateur. Il est le responsable moral de Nasrul Ilmi Côte d'Ivoire. Il faut rappeler qu'il a été envoyé par son père, qui était à l'époque le calife de Medina Baye Niass et le calife de Baye Niass en Côte d'Ivoire. Il a été envoyé par son paternel à Medina Baye pour y être formé par son maître, al-imam Cheikh Hassan Ali Cissé, que vous connaissez tous, radiallahu anhu. Et il séjourna à Medina Baye pendant 7 ans avant de rentrer à nouveau en Côte d'Ivoire pour continuer le travail que son père avait déjà entamé. Ce qui est important aussi dans ce parcours de Cheikh Chérif Omar Abdelaziz est que lorsqu'il rentra en Côte d'Ivoire, il ne s'est pas limité à son pays d'origine pour propager la guidance qu'il apportait avec lui, qu'Allah lui avait accordé. Donc, il continue de servir l'islam, la tariqa et la faïda en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire. C'est par son intermédiaire, notamment, wallahi alhamd, que la tariqa est entrée aux îles Comores. Donc, et son représentant aux îles est présent avec nous dans ce live, Cheikh Jamili, que nous saluons, et que nous saluons aussi tous les condisciples qui nous suivent depuis les îles Comores. Aujourd'hui, Nasrul Ilm, Côte d'Ivoire a eu des branches et est présente partout dans la sous-région, en France notamment, représentée par Cheikh Segne Keita, présent aussi avec nous en Italie, etc. Et tout cela grâce à Cheikh Chérif Omar et à son multilinguisme, il ne faut pas l'oublier, son ouverture culturelle et sa grande himma qui lui a permis aujourd'hui de faire rayonner la faïda et la tariqa
partout dans ces contrées. Il parle plus de 5 langues, dont l'anglais, l'arabe, le français, le Hausa, le Jula, pour ne citer que celle-ci. C'est donc avec un grand plaisir, Ya Cheikh, et un grand privilège, une immense chance que de l'avoir comme intervenant au sujet de l'apport de la faïda dans la fraternité musulmane. Donc, Ya Cheikh, on va te permettre de prendre la parole depuis la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y aura ton Zakir qui va nous gratifier en termes d'introduction de zikr avant que tu puisses prendre la parole après tes salutations, d'aller directement à l'exposé d'aujourd'hui, qui est l'apport de la feuille de Tijaniya, qu'on connaît très diversifié, et tu en es exactement l'exemple, tu en es aussi la preuve à travers ton multilinguisme, mais aussi à travers les disciples qui te suivent et qui sont aussi diversifiés que les disciples de Cheikh Ibrahim, qui disait اختلفت ألسنهم والعقد متحد حقا لربي الحمد, comme vous avez pu le voir dans Majmou' al-Rihalat al-Cheikhi, comme il nous rappelle que certes leur langue est différente, leur langue, leur ethnie est diverse, mais ils ont tous un dénominateur commun qui est la foi en l'islam, donc qui est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc c'est en ces termes qu'on va donner la parole à Cheikh Cherif Omar Abdelaziz pour qu'il commence cet exposé, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala man ja'a wa dunya an-nas zulmun wa zalam wa min nurihi qad tanawwarat na Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-Fatih lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شيخنا أبي العباس الشيخ أحمد التجاني وعن جميع خلفائه وأخص بالذكر مولانا الشيخ إبراهيم نياس. يا همة الشيخ أخبري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري. إفاضة في المحضر تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, celui dont la seule volonté conduit toute chose à sa parfaite réalisation. Il a voulu et nous avons voulu. Et ainsi, Inch'Allah, nous sommes sur cette plateforme-là. Avant d'adresser mes civilités à qui de droit, je voudrais, avec l'accord de Ansar-ud-Din France, permettre à mon frère Mohamed Sani, notre Zakir de la Zawiya, de nous faire un petit zikr de 2 minutes sous l'accord de Inch'Allah, avant que je ne continue avec mes propos, Inch'Allah. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فما لي غير المصطفى البدر ما أرجو وفي جائزات الغير ما لي مركب والكل منه الكل بطنا وظاهرا فبحر سواه ما لنا فيه مشرب فمن نوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب وموسى وإبراهيم والروح كلهم توسل بالهادي الأمين فقربوا
هو الكامل المحمود والسؤل والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم لأنه عظيم لخير الخلق خلق المهذب عليه صلاة الله ثم السلام صلاة بها ينقاد للعبد مطلب عليه صلاة الله في كل طرفة كذاك سلام مثل مسك أو أطيب عليه صلاة الله ثم السلام صلاة لنا كل المقامات تجلب عليه صلاة الله ثم السلام صلاة لنا بالمصطفى الجلب يخسب عليه صلاة الله ثم السلام مع الآل والأصحاب جهرا تقرب أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ceci étant, je voudrais une autre fois adresser mes civilités à l'endroit de notre grand khalife, à la personne du khalife même de la Faïda, la personne de Cheikh Tijani Ibrahim Niass, et lui souhaiter une saine longévité, mais aussi adresser ces mêmes civilités à l'endroit de l'imam de la Faïda, voir l'imam Cheikh Ahmed Tijani Ali Cissé, sans oublier le porte-parole de la Faïda, mon frère et mon cher Cheikh Mahi, Mohamed El Mahi Ali Cissé, et aussi adresser mes vifs remerciements à l'endroit de tous les habitants de Medina Baye, la descendance de Cheikh Ibrahim Niass et tous ceux qui aujourd'hui Dieu a voulu qu'ils vivent sur cette terre saine qui est Medina Baye, mais à l'ensemble des disciples de Maulana Cheikh Ibrahim Niass à travers le monde entier. Alors, je vais tout de suite adresser encore des remerciements vifs et chaleureux à l'endroit de Ansar-ud-Din France pour tous les efforts qui nécessitent de fournir afin de propager davantage la Faïda, mais surtout pour donner une nouvelle pulsion à la jeunesse musulmane, mais surtout à la jeunesse de la Faïda. Et dire que leurs actions sont louables et grâce à eux aujourd'hui, nous avons pu accéder à cette plateforme pour pouvoir apporter, je ne dis pas une conférence, mais juste une petite contribution. Et car les disciples de Cheikh Ibrahim Niass sont tous des grands maîtres. Et tout ce qu'on va dire ne sont pas de nouvelles choses. C'est tout ce qu'ils savent. Et tous, Inch'Allah, mais juste parler de ce qu'on sait, c'est se souvenir de beaux moments de notre vie. Et surtout quand on parle de la Faïda. Nous disons une autre fois merci à Maulana Cheikh Ibrahim Niass pour nous avoir donné cette éducation-là de la Faïda. Et pour nous, est une éducation qui va au-delà de la compréhension humaine. Mais une éducation qui fait que l'être humain est plongé dans l'éthique spirituelle, laquelle éthique spirituelle permet à l'être humain de se rapprocher d'un cran à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, on va, si vous le permettez, nous approcher un peu de la thématique de ce soir, qui est la suivante, l'apport de la Faïda dans la fraternité musulmane. Je pense que c'est comme ça que ça a été libéré. Et Inch'Allah, et demander des prières à tous ceux qui nous écoutent, afin que Dieu nous aide avec la baraka de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, apporter quand même quelque chose de constructif, Inch'Allah, à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors donc, voilà le chemin que nous voulons adopter pour essayer de donner notre petite contribution quant à la thématique de ce soir, qui est l'apport de la Faïda à la fraternité musulmane. Et nous allons essayer d'abord d'appliquer un principe littéraire créé par un philosophe français qui s'appelle Jacques Derrida. Et ce principe n'est rien d'autre que le principe de la déconstruction. En arabe, c'est ce que nous appelons al-manhaju, qui constitue à prendre le mot et l'analyser en dehors de son contexte. Et ici, là, ce qui nous intéresse, c'est le mot al-Faïda. Nous pensons que pour comprendre l'apport de la Faïda, il faut d'abord comprendre le mot même de la Faïda.
j'allais dire, l'approche littérale de la faïda, mais surtout la terminologie du mot de la faïda, ce que nous appelons en langue arabe al-haddu al-ma'rifi. Nous allons aller automatiquement vers l'approche littérale de la faïda, du mot. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est important pour nous de commencer par le mot al-faïda, parce que nous sommes convaincus que celui qui n'a pas bien compris le sens profond du mot al-faïda, personne ne peut passer à côté de l'enseignement de Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu, parce que le mot a le sens. Nous pensons que quand le mot a fait apparition, j'allais dire, dans le milieu de la tariqa Tijaniya, et c'était quand Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, a dit في فيدة على أصحابي حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا تأتي هذه الفيدة والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة. La faïda ou une grande faïda viendra à mes disciples, à tel point que des gens viendront groupe après groupe pour embrasser la tariqa Tijaniya. Et cette faïda viendra à un moment où le maître et les disciples seront coincés. Alors, l'apparition de ce mot qui est la faïda a vu jour quand Cheikh Ahmed Tijani a fait cette déclaration. Et nous pensons qu'en islam, surtout en spiritualité, rien n'est fortuit. Cheikh Ahmed Tijani aurait pu choisir un autre mot qui n'est pas le mot de la faïda. Et si Cheikh Ahmed Tijani a choisi le mot al-faïda, c'est que le mot al-faïda comprend tous les sens de l'enseignement qui va être pensé aux disciples de la tariqa Tijaniya. Nous allons essayer ensemble d'analyser le mot al-faïda. Le mot al-faïda est tiré du mot fada yafidu faydatan, qui veut dire couler abondamment. Quand on dit fada al-ma'u, l'eau a coulé abondamment. Ou faydul anwar, une profusion des lumières. On comprend à travers ce mot que le mot al-faïda contient le sens même de l'abondance. Et on se pose une autre question. Pourquoi Cheikh Ahmed Tijani a choisi un mot qui contient le sens même de l'abondance? Alors, si on réfléchit un peu, on peut se rendre compte d'une évidence. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un enseignement qui va certainement couler à faux. Mais cet enseignement va venir trouver des personnes, pas une seule personne, des milliers de personnes assoiffées. Quand on donne quelque chose à des personnes limitées, on choisit un mot qui est restreint. Mais quand on va donner à l'humanité tout entière, on va choisir un mot qui s'étend vers l'humanité. Ainsi que le sens même de l'abondance de la faïda trouve toute sa raison d'exister. Alors donc, l'eau a coulé abondamment, il y a eu profusion de lumière parce que nous allons avoir des milliers, sinon des millions de cœurs qui sont dans une certaine disposition de recevoir cette lumière-là. C'est comme si nous nous retournons vers un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Ghafuru, Al-Ghafaru, Ghafiru Zambo. Ghafiru Zambo veut dire le Dieu qui pardonne. Mais le sens même de la multiplicité n'est pas ressorti du mot Ghafir. Dieu va utiliser un autre mot pour Ghafar, Ghafour pour dire le Dieu qui pardonne beaucoup, et Ghafar, le Dieu qui pardonne quelle que soit la gravité du péché, quel que soit le couleur du péché. Je pense que l'être humain est pécheur. Il pêche de par sa nature et il pêche beaucoup. Il fallait qu'il y ait un attribut divin qui compense le péché de l'être humain quand il pêche beaucoup. Alors donc, c'est ainsi que Dieu s'est proclamé le Dieu qui pardonne beaucoup, parce que les êtres humains pêchent beaucoup. Donc, ça nous ramène toujours à la compréhension profonde du mot al-faïda, une abondance de connaissances spirituelles, parce qu'il y aura beaucoup de cœurs appauvris qui seront en attente de recevoir, Inch'Allah, toutes ces connaissances. Tout cela, c'était juste pour un peu appliquer ce que j'ai dit au départ,
المنهج التفكيكي للمعاني. Essayer de retirer le mot de son contexte pour l'analyser et après le retourner à son contexte. Alors, il s'agit maintenant de voir un peu la terminologie. Le mot peut avoir un sens littéral, mais dans le contexte, essayer d'analyser pour comprendre aussi le mot al-faïda. Quand Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, a parlé de la faïda dans Kashf al-Abbas, et quand Cheikh Ahmad Tijani a parlé de la faïda dans Ifadat al-Ahmadiyya, en réalité, fait partie des 3 ouvrages que nous avons reçus de Cheikh Ahmad Tijani. Il y a Ifadat al-Ahmadiyya, il y a Jawahir al-Ma'ani, il y a aussi Jami' ibn Mishri. Et tous les ouvrages qui existent dans la tariqa Tijaniyya, nous pensons que ce sont les 3 ouvrages seulement qui sont liés à Cheikh Ahmad Tijani, min imla'atihi radiyallahu anhu. Dans Ifadat al-Ahmadiyya, quand ils ont parlé de la faïda, ils ont surtout parlé de يعني الفايدة كثرة الفتح على تلامذته. Que le mot al-faïda a pour sens chez Cheikh Ahmad Tijani et chez le khulafa de Cheikh Ahmad Tijani comme une multiplicité d'ouvertures spirituelles à l'endroit des disciples de Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Et cela n'est pas faux, et je me référerai aussi à, j'allais dire, à une explication que Cheikh Mohamed al-Mahi a donnée quand il a parlé de la faïda, et il a dit dans un de ses discours que la faïda ta'ani at-tawassu'u wa at-ta'lim, que le mot al-faïda comprend le sens de l'élargissement, mais surtout comprend aussi, j'allais dire, l'enseignement. Je pense qu'il voulait dire que al-kalma ou kalmatul faïda ta'ani tawassu'u at-ta'lim, que le mot de la faïda veut dire l'élargissement de l'enseignement. Car cet enseignement-là, qui n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu, avait déjà existé avant même l'apparition de Cheikh Ahmad Tijani. C'est l'enseignement qui était enfui dans le cœur des envoyés. L'enseignement qui également était enfui dans le cœur des prophètes. L'enseignement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à quelques-uns de ses compagnons. Donc, ce n'est pas un enseignement nouveau, c'était toujours là, mais c'était plutôt dans le cœur de certaines personnes. La grande masse n'avait pas pu aider. Et c'est là pour obéir à une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, j'ai compris dans ce qu'il a voulu expliquer quand il a dit Al-Faïda ta'ani at-tawassu wa ta'lim. Il voulait seulement dire Al-Faïda li-tawassu wa ta'lim. Faïda veut dire l'élargissement de cet enseignement-là. Alors donc, on va voir Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, et on va trouver que lui-même a parlé de la faïda. Mais avant cela, il est important de voir les phrases qui ont été utilisées pour parler de la faïda. Parce que quand nous parlons de la faïda en tant que valeur morale, spirituelle et divine, alors nous parlons d'une valeur qui a besoin d'un support. Et comme vous le savez très bien, la bonté est une valeur, mais la bonté a besoin de notre même bon pour sentir la bonté. C'est une valeur. On a également besoin de l'homme juste pour sentir la justice. La faïda également est une valeur, mais la faïda à elle seule, sans un support, peut passer inaperçue. C'est ainsi qu'on parlera du détenteur de la faïda. Et Dieu a voulu que Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, soit le support par excellence de la faïda. Et lui-même en a parlé. Mais Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, depuis sa vie, également a parlé du détenteur de la faïda. Et on se rappellera ce propos de Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a dit Al-Khalifatu ya'ti min aqsa ardi wa fi akhfa lawnin wa as'ab zamanin ya'ti wan nasu anazaka fi dahshatin. Wallahi لا ينتفع منا أحد بعد علي Harazimi إلا إذا ظهر صاحب الفايدة. Il dit le calife, donc parlant de son calife, le détenteur de cette grande dimension spirituelle, il dit qu'il viendra à un temps un peu reculé. Il viendra
dans un ton, j'allais dire, un teint basané, pour dire que ce n'est pas un arabe. Et il viendra à un moment où les gens seront dans un désarroi, parlant ses disciples. Et il dit quelque chose de très fort. Il dit, je jure que en dehors ou à l'exception de Ali Harazim, nul ne saura profiter de nous qu'après l'apparition du détenteur de la faïda. Donc, on comprend ainsi que la faïda a un détenteur. Là, il faut savoir qui est le détenteur de la faïda. Et nous n'allons pas, Inch'Allah, rentrer dans cette aventure parce qu'aujourd'hui, le détenteur de la faïda de manière évidente, eh bien, Cheikh Ibrahim Niass. Et Cheikh Ibrahim Niass lui-même ne nous contredira pas, il a confirmé cela. Mais avant de partir vers la confirmation de Cheikh Ibrahim Niass, alors on se pose une autre question, de savoir où est-ce que la faïda provient. Est-ce que Cheikh Ibrahim Niass l'a reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Cheikh Ibrahim Niass l'a reçu du Cheikh Mohammed? C'est une question qui a tout son sens, et tant qu'on ne se pose pas cette question-là, on peut ne pas bien comprendre le sens profond de la faïda. Donc c'est ainsi qu'on va se rappeler un autre propos de Maulana Cheikh Ibrahim Niass dans une très grande vision, quand il a dit que dans cette vision, Cheikh Ibrahim Niass lui-même il était là, Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu là, mais également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu en lui disant khuzha minhu ilayka wa minka ilayya wa minni ilayka wa minka ilayhim, pour dire prends la faïda des mains de Cheikh Ahmad et de ta propre personne donne-moi la faïda, et reprends la faïda de mes mains et de tes mains donne la faïda à l'humanité tout entière. Si nous méditons sur cette grande vision que Cheikh Ibrahim Niass nous a donnée, nous voyons que la faïda peut avoir deux grandes origines. La première origine, quand le prophète lui dit khuzha minhu, tiens la faïda de Cheikh Ahmad Tijani. Qui est Cheikh Ahmad Tijani? Nous voyons que Cheikh Ahmad Tijani n'est nulle autre personne que le sceau de la sainteté mohammedienne. Ça veut dire qu'il est la synthèse de toutes les dimensions de sainteté. C'est ainsi qu'il est le sceau de la sainteté. Cheikh Ahmad Tijani lui donne la faïda. C'est comme s'il recevait la faïda avec toute la baraka de la sainteté. Et comme la baraka de la sainteté se réunit en une personne qui est la personne de Cheikh Ahmad Tijani, il reçoit la faïda des mains de Cheikh Ahmad Tijani à cet effet-là. Mais voyez-vous, la dimension de la perfection se situe entre la sainteté et la prophétie. Donc, Cheikh Ibrahim Niass, le prophète lui dit wa minka ilayya, de toi à moi, wa minni ilayka. Une autre fois, Cheikh Ibrahim Niass reçoit la faïda des mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comme vous le savez très bien, nous sommes entre deux sceaux. Le sceau de la sainteté représenté par Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, mais le plus grand sceau qui est la personne du prophète Mohammed, qui est le sceau de la prophétie. Cheikh Ibrahim Niass tient la faïda du sceau de la sainteté, mais aussi va tenir la faïda du sceau de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il recevait la faïda avec l'entièreté de la baraka de la prophétie. Et vous le savez très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Cheikh Ibrahim Niass, huwa jam'iyyatun nubuwwa wal anbiya'u ajza'un minhu. Il est l'union ou la synthèse de toutes les dimensions de prophétie, et le prophète sont une partie de lui. Alors donc, on a deux sources. Il tient la faïda de la source de la sainteté, il tient la faïda également de la source de la prophétie. Là, les deux grandes barakas réunies en lui. Et c'est ainsi qu'on voit la grandeur de la dimension du détenteur de la faïda et Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. C'est ainsi qu'il a dit
فمنه أتاني العلم والفيد والتقى فقد فقت في الإرفان من كان يعرف ترى ذاك شطحا أو تراه تحدثا بنعمائه أم ذاك منه تعرف فمن شاء ذا أو ذاك سيان إنما مرادي ثنى البحر الذي منه أخرف. Il dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'est venu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'est venu également la faïda. Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'est venu également la guidée. فقد فقت في العرفان من كان يعرف. Et ainsi, Dieu m'a mis au-dessus de tous les connaissants de Dieu qui m'avaient précédé. ترى ذاك شطحا أو تراه تحدثا بنعمائه أم ذاك منه تعرف. Pour celui qui m'écoute, peut considérer comme ce que je suis en train de dire étant de chaque hâte, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une véritable dimension que j'ai pénétrée. Alors, que tu le considères comme chaque hâte ou pas, moi, Cheikh Ibrahim Agnès, inama mouradi thanal bahri allazi minhu aghrifu. Je veux seulement remercier la source à partir de laquelle je m'abreuve. Et cette source-là est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui est enfouie la sainteté. Et Cheikh Ahmad Tijani, pour nous, n'est rien d'autre que la dimension de la sainteté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, Cheikh Ibrahim Agnès, radiyallahu ta'ala anhu, il est détenteur de la faïda. Et la faïda, on pourrait se poser une autre question de savoir, mais pourquoi l'apparition de la faïda en ce moment où la perversité a pris son essor à travers le monde entier? Et Cheikh Ibrahim Agnès, radiyallahu ta'ala anhu, nous répond dans Kashif al-Albas. Il nous dit al-hikmatu fi zuhur al-faydati fi hadha az-zaman al-fasid kathratu al-firaq ad-dalla wal-mudilla wa hadhihi al-umma ummatun marhuma uqidat alayha bil-ma'arif kay tarji'a ila asl al-iman. Il dit la sagesse cachée derrière l'apparition de la faïda en ce moment pervers là est due au fait que il y a beaucoup de groupes égarés au sein de l'islam. Ceux qui ne sont même pas dans l'enceinte de l'islam, nous les considérons comme des négateurs. Mais ceux qui sont même dans le cercle de l'islam, il y a beaucoup de groupes égarés. Alors que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une communauté qui jouit d'une grâce particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que Dieu, le Tout-Puissant lui-même, a décidé d'ouvrir le cœur de certaines personnes pour le remplir de sa connaissance afin de les ramener à l'origine de la foi. Je dis bien kay tarji'a ila aslil iman. Si la faïda est une ouverture spirituelle, le sens véritable pour nous de cette ouverture spirituelle-là, l'augmentation de foi. Mais il s'agit de quelle foi? Il s'agit de l'origine de la foi. Alors, à ce fait, on se pose une autre question. Mais quelle est l'origine de la foi? L'origine de la foi, pour nous, a un sens très profond. Regardez, Dieu a créé toutes les âmes. Al-arwahu kulluha kamila islam. Toutes les âmes sont parfaites quand elles sont venues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui a créé le voile entre nous et notre Seigneur? C'est quand Dieu a demandé à toute âme de pénétrer le corps humain. Et ainsi, il a été frappé par la chaleur de l'obscurité du corps humain et cela a créé beaucoup de voiles entre nous. Et c'est ainsi qu'on parlera de Sirru, Al-Ruhu, Al-Aqlu, Al-Nafsu, Al-Qalbu, ainsi de suite. Ce ne sont que des transformations de l'âme jusqu'à ce que l'âme tombe dans son degré le plus bas qui est Al-Nafsu. Bref, l'âme a besoin de retrouver sa clarté et sa lumière origine quand elle est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment-là, elle était parfaite parce qu'elle connaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit cela, c'est très important parce que beaucoup de personnes se font beaucoup d'idées et pensent que la faïda, c'est le principe de philosophie autour de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La faïda pour nous n'est rien d'autre que l'augmentation de la foi jusqu'à ce qu'on retrouve la foi originelle à partir de laquelle Dieu nous a créés. Quand nous tous, nous étions connaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que Cheikh Ibrahim Agnès lui-même a insisté sur cela.
Et quand Cheikh Khani, depuis la Mauritanie, a dit à Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, que les disciples que tu m'as envoyés afin de faire la tarbiya, aujourd'hui, eux tous ont eu la fatfou qui est l'ouverture spirituelle. Cheikh Ibrahim Niass a dit, il a dit, Alhamdulillahi ala zdiyadil imani fi ummati sayyidina Muhammad. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala parce que la foi a été augmentée dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la faïda qui n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu, quand elle va s'élargir, elle va toucher celui qui mérite comme celui qui ne mérite pas, n'est rien d'autre que la plénitude de la foi qui permet à l'être humain de connaître Allah subhanahu wa ta'ala quand Dieu l'avait créé au premier abord. Alors, si nous comprenons cela, on se pose une question. Est-ce que Dieu a besoin qu'on le connaisse? Dieu dit dans le Coran, il a créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Et Ibn Abbas dit, Dieu, il dit que quand Dieu a dit que je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer, il dit m'adorer ici veut dire me connaître. Alors on se pose une question. Dieu a-t-il besoin qu'on l'adore? Mieux que ça, Dieu a-t-il besoin qu'on le connaisse? Est-ce que si tous les habitants de la terre ne connaissent pas Dieu, cela va-t-il entacher quelque chose dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien entendu, non. Dieu dit, il est le suffisant et il n'a besoin de rien et il n'a besoin de personne. Et c'est ainsi qu'il dit, oh, vous hommes, c'est vous qui êtes besogneux d'Allah, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Mais quant à Dieu, Dieu n'a besoin de personne, Dieu n'a besoin de rien. Que le monde entier adore Dieu ou que le monde entier n'adore pas Dieu, Dieu reste toujours Dieu. Que le monde entier connaisse Dieu ou qu'il ne connaisse pas Dieu, Dieu demeure toujours Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin que nous le connaissons, mais c'est plutôt nous qui avons besoin de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, quand on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, nous dit que mahabbatullah la yat'ata illa min akabil arifin, que l'amour de Dieu dont on parle là n'est possible que lorsque cet amour provient du cœur des grands connaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne te parle pas du petit connaissant qui vient d'avoir son fatfou, qui vient de comprendre le mystère de l'anéantissement, mais qui n'a pas d'expérience même dans la marche en Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle des grands connaissants. Ceux-là, le Cheikh Ibrahim Niass lui-même a décrit comme étant des grands connaissants. Ils ne peuvent pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur et le remercier réellement tant qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que toute la vie dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà est basée sur le remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chanter les louanges d'Allah, que le cœur reconnaisse cette grande dimension de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour remercier le tout-puissant Allah. Alors donc, il est important en ce moment-là que nous connaissions Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous ne le connaissions pas, Dieu demeure toujours Dieu. L'action de la faïda, depuis l'aube de la tariqa tijaniya avec Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, pour nous, n'est rien d'autre qu'une augmentation de foi qui va nous permettre d'avoir une foi clairvoyante, une foi qui connaît son Seigneur. Parce que voyez-vous, toutes les dimensions que nous avons en islam sont des dimensions qui découlent à partir de la foi. Quand quelqu'un est saint, c'est parce que cette personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un est prophète, c'est parce que cette personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un est envoyé, messager d'Allah, c'est parce que cette personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on veut obtenir en termes de grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le préalable pour nous, c'est d'abord avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la faïda, c'est le paroxysme de la foi qui vous permet d'avoir une foi, c'est-à-dire consciente, une foi qui vous dit que vous n'êtes point et que c'est Dieu seul qui est. Alors, si nous sommes d'accord sur ce point-là, je pense que on peut, Inch'Allah, essayer de comprendre l'apport de la faïda. Pour parler de l'apport de la faïda à la fraternité musulmane, il faut d'abord comprendre la fraternité. Qu'est-ce que c'est que la fraternité? Nous définissons la fraternité comme étant
un lien établi par Dieu au niveau des membres de la famille humaine. Et ainsi, ce lien-là est basé sur la tolérance, l'amour, l'acceptation de l'autre. En un mot, ce lien est basé, Inch'Allah, sur les valeurs morales. Mais quand nous allons au-delà de ça, parce que le Tout-Puissant Allah nous dit que nous sommes tous d'Adam, vous êtes tous d'Adam, et Adam a été créé de la terre, de l'argile. Alors donc, cela crée de manière naturelle un lien entre nous. Mais la fraternité musulmane peut aller au-delà de ça, parce que nous parlons de valeurs morales. En réalité, les valeurs morales aussi ont leur source. Les valeurs morales ne sont rien d'autre que les reflets des valeurs divines. Parce que quand nous parlons de la bonté, l'origine de la bonté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les valeurs morales, elle a dit la bonté qui est une valeur morale, tire sa source de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous parlons de la justice, avant même qu'elle ne soit une valeur morale entre nous, elle est d'abord une valeur divine. Et ainsi de suite, c'est ainsi que nous allons parler de l'universalité de ces valeurs-là. La bonté est une qualité ici en Côte d'Ivoire, mais bien entendu, elle est aussi une qualité en France et partout dans le monde. Et quand vous voyez, les valeurs morales ne changent pas. Il ne peut pas avoir un temps où la justice deviendrait une bassesse. La justice va demeurer toujours une valeur. C'est comme ça la vérité, c'est comme ça le bonheur. Toutes ces valeurs morales demeurent, ne changent pas. Ça fait partie des qualités des valeurs morales. Bon, aussi, les valeurs morales, Inch'Allah, même quand vous quittez d'un pays à un autre pays, les valeurs morales sont appréciées de tous les peuples. Alors donc, la fraternité humaine est basée sur les valeurs morales. Si je commence à déborder, vous pouvez me faire signe. Donc, oui, allez-y, vous pouvez poursuivre donc jusqu'à 0h30. Donc, dans une demi-heure, vous pouvez poursuivre. Donc, comme ça, vous avez 25 minutes. Ouais. Non, 25 minutes. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, les valeurs morales, Inch'Allah, sont des valeurs qui sont appréciées. Et ces valeurs morales, vous les trouverez partout sur la planète Terre. Tous les peuples sont prêts à accepter ces valeurs morales. La fraternité humaine est généralement basée sur ces valeurs morales. Mais les valeurs morales seulement ne suffisent pas. Voilà pourquoi il faut créer d'autres dimensions. Alors, vous m'entendez? Allez-y, vous pouvez poursuivre. Il y a quelqu'un qui avait allumé son micro, mais allez-y. Okay. Alors, donc, je disais que les valeurs morales ne suffisent pas. Et c'est ainsi qu'on a d'autres communautés dont la base de leur fraternité, c'est juste le bon sens. Le bon sens également est une valeur morale. Mais en islam, et ce Cheikh Ibrahim Niasse, la base même qui unit le cœur va au-delà des simples valeurs humaines. Cheikh Ibrahim Niasse relève la dimension de l'être humain et le ramène à Allah subhanahu wa ta'ala afin que Dieu soit la base de leur lien. C'est ce que nous appelons Jam'ul Qulubi, Allah subhanahu wa ta'ala. Amener le cœur et les unir en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous voyons un peu cette valeur-là, j'allais dire cette base que Cheikh Ibrahim Niasse a mis dans le cœur des différentes communautés. Et comme vous le savez très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a point cessé de mettre l'accent sur la fraternité musulmane quand il a dit al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est point injuste envers son frère, il ne l'humilie pas et il n'est pas injuste envers lui. Mais toutes ces choses que le prophète a dites, quand vous remarquez, ce sont des valeurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pensons que dans la dimension de la charia, on peut voir les choses comme des valeurs morales, mais quand nous poussons un peu pour aller vers la dimension de l'Afrique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est réunir le cœur en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, c'est cette dimension-là
Et cette partie même de l'histoire que Maulana Cheikh Ibrahim Niasse a essayé de faire ressortir. Et il nous a permis d'être unis en Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, alors que Cheikh Ibrahim Niasse, radiallahu ta'ala, pour vous donner un exemple, il était au nom de la fraternité musulmane, Cheikh Ibrahim Niasse, il était membre fondateur de la Ligue mondiale islamique. Et je dis bien au nom de la fraternité musulmane. Et vous n'êtes pas sans le savoir que la Ligue mondiale islamique a œuvré quant au renforcement des liens fraternels qui unissent les musulmans. D'ailleurs même, en 1962, après l'aube de sa création, cette grande association musulmane avait tenu un propos fort contre le gouvernement birman qui empêchait les musulmans ressortissants de la Birmanie à faire le pèlerinage. Et c'est ainsi que cette fraternité a aidé ces Birmans-là à pouvoir accomplir le 5e pilier de l'islam. Il était aussi deuxième personnalité de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique Karachi, à côté de celui que tout le monde islamique connaît, qui est Abu Ala al-Mawdoudi. Et vous n'êtes pas sans le savoir ce que l'OCI aujourd'hui a fait pour renfermer davantage le lien fraternel qui unit les musulmans. Et Cheikh Ibrahim Niasse, toujours en tant que détenteur de la Faïda, je suis en train de vous parler des actions qu'il a posées. Au Ghana, en 1968, et c'était à Koumassi, vous avez pu voir ça peut-être dans les écrits de Cheikh Ibrahim Niasse ou de ceux qui ont écrit sur Cheikh Ibrahim Niasse. Il y a eu un grand conflit quant à la succession de l'imam de la grande mosquée de Koumassi. Il a failli même avoir tuerie. Mais grâce à cette fraternité que Cheikh Ibrahim Niasse a su implanter dans le cœur des musulmans du Ghana de Koumassi, il y a eu accalmie, les musulmans se sont compris et finalement, la succession s'est passée dans les meilleures conditions. Ça, il s'agit de Maulana Cheikh Ibrahim Niasse. Parce que voir la dimension même de l'apport de la Faïda, il faut voir les apports du détenteur de la Faïda directement, mais aussi il faut voir les apports de la Faïda ou des khulafas de Cheikh Ibrahim Niasse à travers le monde. Et c'est ainsi que nous allons aller un peu vers Cheikh Hassan Ali Cissé. Regardez, grâce à lui, la fraternité entre Wolof et Américains s'est établie. Vous allez à Medina Baye, vous verrez que Medina Baye est rempli de jeunes Américains. Aujourd'hui, qui sont devenus des frères avec les Sénégalais. La ville sainte de Medina Baye, aujourd'hui, est un exemple frappant de la fraternité que la Faïda a su inculquer dans le cœur de ses adeptes. Regardez même la tenue vestimentaire des habitants de Medina Baye. En Wolof, on va leur dire que Mbakhana Aoutsaï. Rien que par le port des bonnets Aoussa. Alors que le Sénégalais n'est pas Aoussa. Mais vous regardez tous ceux qui habitent Medina Baye, on aurait l'impression que le port des bonnets Aoussa est devenu une obligation à force de fréquenter les Aoussa. Et vous allez aussi observer le port même des draps mauritaniens. Je vais dire les grands boubous mauritaniens. Et vous observez, vous voyez Medina Baye comme une petite ville, mais vous comprendrez que Medina Baye est même plus grand que le Sénégal tout entier. Parce que dans Medina Baye, vous avez la Mauritanie. Dans Medina Baye, vous avez le Nigeria. Dans Medina Baye, vous avez le Ghana, pour ne citer que cela. Moi, personnellement, j'ai appris à parler le Haoussa que quand j'ai été à Medina Baye. Alors que Medina Baye n'est pas une ville Haoussa. Mais tout ça là, c'est pour dire que tellement Cheikh Ibrahim Niasse, radiallahu ta'ala anhu, a su mettre le cœur ensemble qu'à Medina Baye, on ne voit plus les barrières qui nous séparent. On devient tous un en Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, chaque année, je vais au Ghana. Et au Ghana, je suis reçu comme un roi, pas parce que je suis un shérif, mais parce que seulement je suis disciple de la Faïda. Je vais au Togo également, c'est la même chose. Je vais au Burkina, c'est la même chose. Tout à l'heure, vous avez dit que grâce à la baraka que Dieu a bien voulu nous accorder, la tariqa Tijaniya a pu rentrer sur les îles Comores. Aujourd'hui, cela a créé une grande fraternité autour des disciples de la Faïda qui ont accepté de suivre Cheikh Ibrahim Niasse. Ils ne sont même pas des mêmes îles. Mais pourtant, quand vous les voyez, vous penserez qu'ils sont tous de la même famille.
Cheikh Ibrahim Niasse n'a pas seulement raccourci les distances entre nous et Dieu, il a seulement effacé toutes les distances. Je suis allé en Afrique du Sud, j'étais vraiment étonné de voir une grande fraternité entre musulmans grâce à la Faïda. J'ai été reçu par des Sud-Africains musulmans noirs qui m'ont dit que par le passé, nous n'aimions pas les musulmans qui sont d'origine indienne qui vivent en Sud-Afrique. Mais grâce à la Faïda aujourd'hui, nous et ces musulmans, nous nous asseyons sur la même table, et nous partageons le même repas et tous ceux-là sont devenus disciples de Maulana Cheikh Ibrahim Niasse. En une nuit, ils m'ont permis de visiter plus de quelques 5 familles, des Noirs qui se retrouvent dans les familles des Blancs musulmans et vous sentez de l'amour, tout ça là, grâce à la Faïda. Et quand vous regardez encore les actions qui sont menées à partir de Khulafa de Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu, tel que l'imam Cheikh Ahmed Tijani, chaque année, sa tournée qu'il fait ici en Afrique, il quitte depuis le Sénégal, il va au Nigeria, du Nigeria, il rentre au Bénin, au Togo, au Ghana, il vient ici en Côte d'Ivoire. S'il a le temps, il va au Burkina Faso avant de passer par le Mali pour atteindre le Sénégal. Tout ça est un moyen pour raffermir davantage la fraternité musulmane qui se trouve cultivée par l'enseignement de Cheikh Ibrahim Niasse dans le cœur de ces personnes-là. Chaque année, quand il vient, mais c'est beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une fraternité sans commune pareille. Et ces personnes-là s'aiment en Allah. Et quand vous les voyez, vous êtes étonnés de voir un adage des Arabes qui disent que al-ukhuwatu tahtaju ila al-muhabba. Mal-muhabbatu innaha la tahtaju ila al-ukhuwa. La fraternité a besoin d'amour, mais l'amour n'a pas besoin de fraternité. Il s'agit là de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet amour-là que Baye Niasse a inculqué dans le cœur de tous ses amis. Nous-mêmes ici en Côte d'Ivoire, nous recevons à longueur de journée, de semaines, de mois, des disciples qui viennent de partout, qui n'ont même pas besoin d'appeler. Ils savent que quand ils viennent, ils sont bien reçus. Et au nom de cette fraternité, franchement dit, on se demande quelle serait la fraternité musulmane en dehors de la Faïda. Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ala anhu, a réussi ce que les grandes nations n'ont pas pu réussir à faire. Il a eu un succès parce que Cheikh Ibrahim Niasse avait entretenu un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui était basé sur la sincérité. Et il a été véridique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que Baye Niasse a compris un verset coranique qui est le suivant: Inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Dieu qui dit, et c'est une mise en garde, le Satan est votre ennemi juré et considérez-le comme tel. Baye Niasse nous est pris des griffes de Satan et tout ce qui est autour de Satan, passion, tel que notre ego, tel que l'amour de dunya, il nous a retiré des griffes de toutes ces bassesses-là et il nous a fait ressortir à travers ce verset-là une autre compréhension. Il nous a dit que si Dieu vous dit qu'il a shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa, ce qui veut dire que ana lakum habibun fattakhizuni habiba. Si le Satan est votre ennemi juré, Dieu est en train de vous dire que quant à lui, il est votre bien-aimé et considérez-le comme tel. Donc, il nous a ramené à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant quoi? En nous ramenant à regarder toute la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est bon et sa bonté est infinie. Il est juste et sa justice est infinie. Il est fort et sa force est infinie. Finalement, depuis les griffes de Satan, nous avons été séduits par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça là, grâce à Cheikh Ibrahim Niasse. Voilà pourquoi les gens se sont mis ensemble. Il nous a ramenés à Allah et il nous a dit Ha antum wa rabbukum. Voilà votre Seigneur. Il nous a remis dans les mains de notre Seigneur et il s'est retiré. Parce que la tête de Cheikh Ibrahim Niasse, c'est ramener l'être humain vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que Dieu subhanahu wa ta'ala soit sa source d'existence, pour qu'il le comprenne. Parce qu'en réalité,
c'est comme ça que la chose est, mais sans la maturité spirituelle, on ne peut aucunement comprendre cette valeur spirituelle-là. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, a créé cela. Et quand nous allons voir vers un autre point, vous verrez que les khulafas de Cheikh Ibrahim Niass n'ont pas démérité. Je parlais tout à l'heure de l'action posée par l'imam Cheikh chaque année quand il fait sa tournée, mais cette tournée ne se limite pas seulement en Afrique, mais il fait aussi une tournée européenne. Et tout ça au nom de la fraternité de l'islam, qui a été, j'allais dire, poussé par l'enseignement de Cheikh Ibrahim Niass, donc par la Faïda. Mais c'est la même chose quand nous essayons de voir au niveau de son jeune frère, Cheikh Mohamed Mahi Ali Cissé, quand il sort chaque année pour aller à Singapour. Ces Singapouriens qui ne connaissaient même pas l'Afrique, aujourd'hui on les voit à Kaolack, ils viennent, ils passent des moments de Gammo avec nous. Justement, quand on parle de Gammo, regardez les Gammo à Medina Baye. Vous avez l'impression que Medina Baye n'est plus le Sénégal. Les gens viennent, ceux qui viennent d'ailleurs même sont plus nombreux que ceux qu'on trouve à Medina Baye. Et toutes les ethnies sont là. Et à ce moment précis, vous regardez, vous comprenez que Baye Niass a compris une urgence. Quelle est cette urgence-là? L'urgence d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'urgence d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mis un accent particulier. Les gens ont répondu tout dans le monde. Aujourd'hui, l'action de Baye Niass pour nous est un exemple. Le gouvernement doit pouvoir s'inspirer de l'action de Baye Niass, mais surtout de l'action de tous ces khulafas que Baye Niass a laissés, qui aujourd'hui ont pris la relève et qui, Inch'Allah, le font correctement. À notre niveau, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Vous-même, quand on vous voit avec Cheikh Keïta, que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et que vous aimez aujourd'hui, mais c'est là, c'est au nom de la fraternité créée par la Faïda. Cette fraternité aujourd'hui-là va au-delà de tous les clivages. Baye Niass, nous prions Allah que Dieu augmente sa lumière. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que le groupe Ansar Din France, que Dieu les aide davantage. Nous avons été vraiment heureux de participer à cette petite causerie à travers cette plateforme qui nous a offert. Et une autre fois, nous prions pour notre Khalif, la personne de Cheikh Tijani Ibrahim Niass, que Dieu lui donne une saine longévité. Et nous prions pour tous les habitants de Medina Baye, mais nous encourageons tous les efforts fournis pour que la Faïda soit comprise davantage des musulmans et que le monde puisse pouvoir atteindre cette dimension de regarder ton frère et ne voir en lui que ta propre personne. Comme on s'aime, alors on va aimer son frère. Et les barrières vont tomber, l'être humain va s'aimer en aimant son propre frère. Et je vous remercie une autre fois. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masha'Allah, alhamdulillah. Nous rendons grâce encore une fois à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'avoir cette conférence aussi riche en enseignement qu'en expérience personnelle et qui nous a permis de répondre à la question qu'est-ce que la Faïda a apporté à la fraternité musulmane. Donc, Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, on est très satisfait de l'apport que tu nous as donné et de la réponse que tu as donnée à la problématique, mais aussi de la façon dont il a été donné. Et on est vraiment très comblé et très satisfait. Alhamdulillahi. Donc, pour faire un petit résumé en Wolof pour nos frères qui nous suivent de partout et qui ne comprennent que le Wolof. Donc, il faut dire que le Cheikh a commencé par les considérations terminologiques du mot maître du sujet qui est la Faïda. Il faut commencer par wax lan moy Faïda ak fan la jógee ci aslu en termes de terminologie ci baat bi ci boppam mu wax ni lan moy Faïda, qu'est-ce que la Faïda? Donc, la Faïda qui a été une annonce de Seydina Cheikh Tijani qui avait annoncé qu'une grande effusion apparaîtra dans la tariqa et les gens embrasseront la tariqa en groupe. Donc, littéralement, bu ñëwee ci lan moy Faïda ci baat bi rek harfan bi harfin dangay gis ni moy dafa jógee ci baati arab bu ñuy wax fada yafidu faydan wala faydanan qui veut dire couler abondamment
maanaam ak dotteeku ndox boo xamante ni nii dafay sotteeku ci anam boo xamante ni nii bu law la bu bëri la loolu muy impliquer une profusion de lumière qui arrose les cœurs appauvris comme Cheikh Tidiane l'avait annoncé donc Cheikh Tidiane dafa waxoon ni faydu bu ñëwee dina fekk ñi ñi nekk ci njàqare ak jàq ak xat-xat donc ballak leer yooyu nga xamante ni dafa ñëw comme niñ ko waxee ci terminologie bi dafay wane ni dafa war a ñëw pour arroser xol yooyu nga xamante ni dañoo maroon yàlla mar njub mar bëgg dellu ci seen borom comme ni mu leen binde woon donc mu jógee ci terminologie bi wax aussi conception wala concept spécifique de la tariqa bi nga xamante ni ñëw na ci téere tariqa yi Jawaahirul Maani masalan pour wax lan mooy conception ou tariqa, la conception donc des gens de la tariqa tijaniya en ce qui concerne ce mot qu'avait déjà annoncé chez nos chers, comment ce mot a été défini dans les livres de la tariqa. Donc pour dire simplement que c'est une démultiplication de l'accès à la présence divine, donc de l'ouverture pour les disciples, pour les musulmans. Donc pour dire tout simplement que ni faydu nekkul lu dul yokku ak yegg ci yàlla bi nga xamante ni nii moom la jullit yi di yegg ci yàlla mu gis ni faydu bu ñëwee kon nit yi dañuy yegg ci yàlla ci anam boo xamante ni nii ay kuré lay doon ci anam bu am solo ndax fekk na njëkk faydu sax ñit ñi ñu ngi doon yegg yàlla waaye ci anam boo xamante ni bu metti lay doon ak ay benn rek lay doon waaye faydu moom bu xasee ñëw day doon yegg ci yàlla boo xamante ni nii dina yaatu. Donc la faïda aussi est un concept Cheikh Chérif Omar Abdoul Aziz nous a rappelé qu'il est important aussi de parler de son détenteur qui devrait l'incarner. Donc ki nga xamante ni moo jëmmal faydu boobu di Maulana Cheikh Ibrahim mu rappelé ñu aussi que ni il faut que bu kuy waxtaanee faydu di nga waxtaanee ki nga xamante ni nii moom la yàlla dénk faydu bi te ñun ñëpp xam nañ ni mooy Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. Il nous a rappelé aussi que cette effusion tire sa source du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Khatmul Anbiya'i, le prophète qui est le sceau des prophètes, mais par l'intermédiaire de Sayyidina Cheikh qui est Khatmul Awliya'i, donc le sceau de la sainteté. Donc cette faïda vient du prophète par l'intermédiaire de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani et pour arriver dans les mains du détenteur de cette faïda qui est Cheikh Ibrahim Niass et qui sera le Khatmul Khatmaini qui a clos ou qui est le sceau de ces deux derniers sceaux, à savoir le sceau des prophètes et le sceau de la sainteté. Donc pour dire que c'est pour cela Cheikh Ibrahim a osé dire à ce sujet وَمِنْهُ أَتَانِي الْعِلْمُ وَالْفَيْضُ وَالتُّقَى وَقَدْ فُقْتُ فِي الْعِرْفَانِ مَنْ كَانَ يَعْرِفُ. Pour rappeler fàttali ni Cheikh Ibrahim ci boppam moo wayal boppam ni ci moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ma xam-xam ñëwalee ci moom la ma faydu bi ñëwalee kon wax na fi ko faydu bi dikkee ak ragal yàlla ci moom itam laa ko amee loolu moo tax ma raw ci xam yàlla képp koo xamante ni nii mës nga xam yàlla. Donc pour wax tamit que sëriñ bi Cheikh Chérif Omar Abdoul Aziz a continué à nous dire le but de la faïda, qui est d'augmenter la foi du musulman, d'accéder à la foi dans sa plénitude, ce qui implique la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour wax ne faydu amul benn objectif, amul benn raaya, benn but lu dul lim jublu rek mooy fexe nit ñi seen ngëm yàlla yokku loolu rek moom mooy li tax a jóg faydu te bu seen ngëm yàlla yokkoo mooy ñu mën a am xam yàlla gu wér muy maarifa iyaaniya ci jëmmi yàlla ji subhanahu wa taala loolu moo waral faydu ñëw comme ni ko Baye indee ci lettre bi nga xamante ni nii moom la tontu Cheikhaani doon ko bégal di ko wax ni ñi nga xamante ni soobu woon nañ ci sama loxo yegg nañ yàlla Baye ni maa ngi la ci ndokkeel ci yokkuk ngëm gi nga xamante ni nii yàlla def na ko ci mbokk yooyu
Donc, pour wax ni le but de la Fayda n'est rien d'autre que l'augmentation de la foi dans les cœurs des musulmans ou des cheminants. Donc, mu wax aussi ci lan mooy fraternité musulmane ak ni nga xamante ni nii noonu la ko faydu jëmmale. La fraternité musulmane wax na ni aslan les valeurs morales sont universelles et sont partagées par toutes les sociétés et tous les pays en ce qu'elles sont des reflets des attributs divins ndax jikko yu rafet ak melokaanu rafet loolu dafa mel ni reflet la rek dafa mel ni loo xamante ni ci yàlla lañu ko doonee loolu moo waral réew moo dem même jikko yu rafet yooyu la ñuy am waaye xeet boo dem itam même jikko yu rafet yooyu la ñuy am nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk bu rafetee Sénégal rafet na Côte d'Ivoire rafet na Îles Comores rafet na Italie rafet na France ndax valeurs morales ce sont des valeurs universelles qui sont partagées comme le bon sens aussi comme le disait l'autre c'est la chose la mieux partagée au monde donc waaye Cheikh Ibrahim dafa concrétiser fraternité musulman boobu ci jëmam mais itam ci doxalinam comme niñ ko gisee il était membre actif d'institutions islamiques mondiales telles que la Ligue islamique mondiale et l'Organisation pour la conférence islamique, l'OCI. Il a joué un rôle de pacificateur dafa nekkoon koo xamante ni dafay yor mu mel ni rôle boo xamante ni fu mu jaar rek jàmm sax fa ndax fu mu jaar ñëpp fàtte seen ay spécificité ak seeni làkk ak seen yi nga xamante ni moo leen mën a tàqale ak ñeneen ñi ba ñëpp rek di fàttaliku benn mbir muy yàlla subhanahu wa taala mu mujj doon dénominateur commun bi nga xamante ni moo boole xeet yëpp moo boole làkk yëpp moo boole réew yëpp te loolu comme ni ko Cheikh Chérif Omar Abdoul Aziz jàngale feeñ na ci bi nga xamante ni conflit am na ci Koumachi mu ñëw régler ko Soudan aussi gis nañ taxawaay bi nga xamante ni moom la Cheikh Ibrahim détenteur de la Fayda Tijaniya amoon ci bërëb yooyu nga xamante ni à chaque fois qu'il y a des zones de conflit il vient pour jouer son rôle de pacificateur à travers cette Fayda qui est donc un dénominateur commun pour tous ces aspirants. Donc, il suffit aussi de voir d'aller à Medina Baye. Wax na ko boo demee Medina Baye gis diversité bi fa am ci ay tour ci ay même à travers le port vestimentaire et la diversité ethnique et linguistique, on voit que Medina Baye est devenue une ville cosmopolite où les barrières et frontières sont levées. Parce que désormais tout ce qui importe c'est Dieu Allah subhanahu wa taala boo demee Medina da ngay gis ni dëgg-dëgg ci colin gi da ngay dégg ñuy wax mbaxane awsa dégg ñuy wax dara naar dégg ñuy wax dalu Maroc wala mbaxane Alaaji yooyu muy tegtale ni dëgg-dëgg Medina Baye réew la ci réew yoo xamante ni dafa dajale diversité ethnique ak linguistique boo xamante ni li muy tegtale rek mooy liggéeyu sëriñ bi dans la fraternité musulmane. Donc c'est en ces termes d'essai de résumé parce que tellement de Cheikh sa conférence était pertinente et était dense que on a du mal à résumer la quintessence de son intervention mais liñ ci mën a wax rek loolu la pour dire l'essentiel et demander excuse aussi, demander pardon au Cheikh si jamais on a déformé ou mal interprété l'un de ses propos. Donc, on a aussi Cheikh Jamili qui nous suit depuis les îles Comores. On a aussi, comme rappel, Cheikh Sekne Keita qui est avec nous, qui est un voisin ici, qu'on connaît très bien, qui dirige le Nasrul Almi France. On a aussi Seydi Ibrahim Mbodj et Souleymane Sow, comme vous pouvez le voir, le président de Ansaruddin France. Donc,